Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véro, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véro. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Ben, dans le fond, je pense que c'est la priorité, là, la communication, dans peu importe que tu es en couple, au niveau du travail, au niveau des employés, au niveau des enfants. L'important, je pense, le principal, c'est de dire ce qu'on a à dire nous, mais être certain que la personne à qui on parle, elle écoute bien, puis elle a compris, dans le fond, ce qu'on voulait dire pour pas qu'il y ait des problèmes par la suite. Bonjour Mélissa. Bonjour François. Comment tu vas? Écoute, t'as bien appris ta leçon, j'adore ça. Je t'ai préparé, hein? Oui. J'attendais d'avoir la question d'aujourd'hui. Écoute, Donc, tu vas bien? Toi, comment tu vas? Oui, ça va bien aussi. Bien hâte. J'aime les discussions qu'on a. Puis la dernière discussion, là, elle m'a resté en tête toute la semaine. J'en ai fait des petits flashs souvent. Puis souvent, je référais à d'autres personnes. Ah, t'écouteras le balado, là, tu vas voir. On a parlé de ça, tu vas voir. Non, je pense qu'on a des choses super intéressantes. Aujourd'hui, on s'en va vers quoi? Aujourd'hui, je te propose qu'on discute de communication. Oh. Communication, mais je te dirais que c'est tellement vaste, la communication, hein, que dans la communication, bon, il y a toute la question de la structure comme non-verbale, il y a le message, le contenu, tout ce qui est de transmission, d'expression. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle de sport. Fait qu'on aborde, dans le fond, la communication. Ah, j'aime ton petit sourire de comme « Ah yes, ça, c'est dans mon élément! » Parce que la communication, en fait, l'objectif que je veux te proposer, c'est qu'on vienne, dans le fond, enlever les complexes qu'on a en lien avec la communication. Parce que souvent, on va se trouver comme pas tellement bon en communication parce qu'il y a tellement de pièges. Puis, c'est pas si facile que ça de s'y retrouver. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose comme discussion, c'est qu'on parle de communication, mais qu'on va parler d'un champ comme un peu plus précis de communication. On va regarder la communication plus sous l'angle de la communication non-verbale. Parce que la communication non-verbale, c'est ce qui va précéder, en fait, notre message, qui va précéder le contenu. Mais on n'est pas habitué à ça. On ne connaît pas vraiment c'est quoi les règles de ce jeu-là. Tu sais, quand je te dis que la communication, c'est un sport, bien, c'est un sport qui est un peu méconnu, puis que tout le monde arrive pour venir jouer, mais c'est comme, OK, on joue comment à ça? On le sait comme pas vraiment. Mais puis tout le monde pense qu'il sait pas mal. Oui, je comprends. Là, ça va venir. Oui. Ça ressemble pas mal à ça. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un jeu que, ben finalement, on a des conflits, on parle pas le même langage, il y a des interprétations. Donc, c'est souvent, dans le fond, un petit champ de mine quand on se retrouve, dans le fond, dans une communication. Si tu me comprends pas, c'est toi qui as un problème. C'est pas moi qui s'exprime mal, hein, c'est ça. Hein? Souvent, c'est l'idée qu'on va avoir. Hein? C'est l'idée préconçue qu'on va avoir. Bien, exact. Puis pourtant, tu sais, on joue à tous les jours à ce sport-là de communiquer. Oui, sur bien des... Oui, à bien des... Quand on y pense, là, puis combien de fois on quitte quelqu'un ou on quitte une discussion, puis c'est là que les questions arrivent. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait-tu dire ça? Puis là, c'est là qu'on commence le petit hamster tourne, là. Il voulait-tu dire ça? C'est ça qu'il voulait dire? Exactement. Puis, tu sais, bon, comme notre message s'adresse aux producteurs, bien, les producteurs, souvent, on est dans un mode comme masculin, plus que féminin au niveau des producteurs. Donc, au niveau de la communication, souvent, les hommes vont se sentir moins habiles aussi que les femmes parce que, naturellement, on a moins de tendance agréable, donc on est moins relationnel aussi, mais c'est normal, c'est comme dans la biologie, c'est des tendances naturelles à être comme ça. Donc aujourd'hui, si on peut donner un petit coup de pouce aux producteurs pour leur nommer dans le fond des petits mécanismes à mettre en place qui peuvent faire une grosse différence dans la façon
dont ils communiquent. Fait que moi, ce serait ça mon objectif là, de la rencontre comme d'aujourd'hui. OK. Fait qu'on ne réglera pas tout au niveau de la communication aujourd'hui. Ah non? C'est tellement comme vaste, mais si on peut comprendre c'est quoi comme les premières règles du jeu qui peuvent avoir un impact après ça sur l'ensemble de nos communications, ben je pense qu'on va pouvoir se dire ensemble qu'on va avoir fait une bonne job aujourd'hui, que ça va être mission accomplie comme pour aujourd'hui. C'est bon, j'embarque, je joue. Bon, parfait. Donc, François, parce que tu as décidé de jouer avec moi, j'ai un premier jeu, moi, à te proposer. Oh oui, je me suis préparée à jouer avec toi aujourd'hui. Le premier jeu que je voudrais te proposer, en fait, c'est que quand je me suis préparée, je me suis dit, OK, François, comment il est, lui, en communication? Si j'ai mon regard extérieur, je me dis, ben François, c'est quelqu'un qui anime le balado. Donc, il a quand même beaucoup d'habileté à communiquer. Tu es quelqu'un qui anime beaucoup aussi de les colloques, dans le fond, au niveau agricole. Bon, ça arrive que c'est toi qui es au micro à l'avant. Et bon, tu es quelqu'un qui excelle dans ce rôle-là d'animateur, d'animer comme une foule. Tu utilises beaucoup l'humour, tu as une facilité d'expression verbale aussi. Donc, on pourrait penser que tu es quelqu'un qui est bon en communication. On pourrait penser, hein? On pourrait penser. Mais c'est pour ça que là, je vais te lancer un petit défi pour voir, ben, tu sais, jusqu'à quel point, dans le fond, est-ce qu'on peut considérer que tu es un bon communicateur. OK. Fait qu'écoute, mon premier défi, bon, comme toi, tu utilises comme beaucoup l'humour, là, quand tu fais les colloques, tu viens attirer l'attention des gens, venir mettre un petit intérêt, là, que les gens s'intéressent à la structure organisationnelle quand tu animes un colloque. Bien, parce que tu utilises l'humour, j'aimerais ça que tu me dises une phrase drôle. OK. Mais je sais pas. C'est pas évident, hein, comme ça. Pas évident? OK. Bon, on va essayer autre chose. Écoute, je te propose une deuxième phrase. J'aimerais ça que tu me dises, ben, tu sais, on est habitué souvent. Moi, j'ai du fun, là, présentement. Moi, je vois ça, là. T'en as plus que moi, je pense. Bien, fait que je te propose une deuxième phrase. J'aimerais ça que, parce que tu es quelqu'un, dans le fond, bon, tu as été coach de sport aussi, avec des jeunes. Donc, j'aimerais ça que tu me dises, maintenant, une phrase qui est motivante. Caroline, ça serait pas supposé être dur. Let's go! Écoute, comment tu te sens là, présentement face à mes deux demandes que je viens de te faire? On dirait que c'est comme tomber dans un précipice parce que c'est des, comme tu disais, c'est des questions relativement, quand j'y pense, qui sont supposées être faciles, surtout la deuxième, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que, je sais pas si c'était le fait d'être coincé ou la pression ou quoi que ce soit, on dirait que je suis incapable. OK. Puis pourtant, tu es bon en communication. C'est ce qu'on a pensé tantôt, hein, oui, quand on a regardé. C'est ce qu'on pensait, oui. Exactement. Bien, écoute, c'est que ce que je viens de te faire, je t'ai fait une commande de résultats qu'on appelle. Puis une commande de résultats, c'est impossible pour le cerveau de répondre à ce genre de commande-là. Ouf! Donc, aujourd'hui, je t'ai vraiment utilisé pour faire la démonstration de qu'est-ce que ça fait quand on utilise des commandes de résultats envers quelqu'un. C'est qu'on va venir, dans le fond, coincer l'autre personne. On va faire en sorte qu'on va bloquer la communication. Donc, c'est vraiment facile de bloquer la communication puis de faire en sorte que l'autre personne va se sentir comme impuissant par rapport à la demande qu'on va faire. Oui, c'était vraiment le terme impuissant. Puis c'est encore pire quand on pense être capable. Ben, oui, puis tu sais, c'est un peu ça le problème chez l'humain. C'est que l'humain veut faire plein de choses, puis il veut passer par différents chemins pour être capable d'y arriver, mais il ne le sait pas que c'est impossible. Donc, souvent dans notre langage, on va utiliser des commandes de résultats. On va dire à nos enfants, « motivez-vous, là, venez-vous-en, c'est le temps, on s'en va à l'étable. » OK, là, il faudrait que, parce qu'on leur demande d'être motivés, il faudrait que tout d'un coup, là, ils arrivent avec le sourire, puis « Hey, oui, let's go, on s'en va à l'étable. » Oui. Puis je me trompe-tu ou ça a souvent l'effet inverse? Ou est-ce que quand on va dire, justement, puis j'ai l'image, là, excuse-moi, Victor, là, bon, viens-t'en, là, oui, motive-toi, là, on y va, là. On dirait que c'est pire, on dirait que... Puis là, on a tendance à essayer d'en mettre plus, à essayer de... Puis on dirait que ça fait l'effet carrément contraire. Bien, c'est que souvent, ça va résulter un peu de l'échec parce que ça va amener justement le sentiment d'impuissance, exactement comme toi, tu t'es senti tantôt. C'est comme dans ta tête, tu as probablement un petit mécanisme interne qui s'est activé, puis tu as comme fait
voyons. Je suis supposée d'être capable. La commande semble assez claire, assez précise. On me dit de dire une phrase drôle. OK, ça veut dire que dans ma tête, il faut que je cherche, OK, une phrase drôle. J'ai une joke de prête à quelque part que je me souviens quelque part dans ma mémoire. Une phrase motivante. OK, c'est quoi qu'on dit pour motiver quelqu'un? Là, tout d'un coup, là, notre niveau d'anxiété commence à augmenter. Puis, parce que le niveau d'anxiété augmente, parce que c'est une tâche qui est impossible à faire. Donc, mais le cerveau pense qu'il devrait être capable de le faire. Donc, ça fait en sorte qu'on va se sentir comme coincé, comme on a nommé tout à l'heure. Puis, on va être déçu, on va avoir une perception de soi qui va être comme négative. On va faire, mais oui, mais je suis donc bien pas bon. Comment ça fait que j'ai pas réussi à faire ça? Mais il me semble que c'était pas si compliqué que ça, dans le fond, de répondre, dans le fond, à cette commande-là. Mais c'est pour ça, c'est que c'est un piège. Parce que quand on travaille à créer des demandes de résultats, c'est impossible pour l'autre personne d'être capable de réussir. Donc, je dois apprendre qu'en communication, je dois passer par des commandes de processus. Des commandes de processus, je te donne un petit exemple, c'est que si, par exemple, quelqu'un est anxieux, qui est présentement en train de vivre une crise d'anxiété, si je lui dis « calme-toi », penses-tu que ça va fonctionner? Non. C'est la même chose que la commande de résultat. Se sentir calme est le résultat, dans le fond, d'une action que je vais avoir posée. Mais en fait, c'est que pour être capable d'aider la personne, c'est que je dois enseigner à son cerveau quelles sont les choses qu'elle doit faire mentalement pour retrouver un état de calme. Parce que se sentir calme, c'est un résultat, c'est un état second qui va venir après avoir instauré le processus mental. Fait que si la personne est en train de faire, par exemple, une crise d'anxiété, puis que je lui dis, OK, là, présentement, tu vas continuer de marcher. Pendant que tu vas marcher, tu vas regarder autour de toi. Je veux que tu me nommes 5 objets. Nomme-moi 5 choses présentement que tu as dans ta vue. Après, je vais le faire avec 5 choses 5 odeurs que tu es capable de respirer présentement, 5 éléments que tu sens sur ton corps, que je vais utiliser dans le fond les différents sens. Je vais orienter la pensée sur quelque chose de très concret que le cerveau est en mesure de faire. Et après, si je viens mesurer avec la personne quel est ton niveau d'anxiété présentement, bien, la personne va probablement avoir une diminution parce que ça va avoir le résultat de venir calmer la personne. Okay. Fait que tu vois la différence, quand on connaît les processus, qu'on sait c'est quoi le chemin pour s'y rendre, là, on peut arriver avec un résultat. Mais pour ça, il faut comprendre. Fait que ça, c'était comme en termes d'introduction pour te ramener avec, bien, en communication, c'est la même chose. C'est que je dois comprendre quels sont les bons processus. Parce que si je souhaite avoir une discussion satisfaisante avec quelqu'un, le mot « satisfaisante » est le résultat de ma discussion. Si je dis à quelqu'un, il faut qu'on se parle, là, puis regarde, je te demande juste que ça se passe bien. Ouais. Là, tu te demandes un résultat. Exact. C'est comme, OK, comment on fait ça? Le cerveau n'a aucune idée. Fait que si ça va pas bien comme discussion, ben après, je me sens impuissante, puis je fais comme, OK, ben j'ai peut-être pas été assez claire, c'était peut-être moi, j'ai peut-être manqué d'ouverture, j'ai pas été capable de prendre assez la critique, ou encore, je vais poser, dans le fond, la critique sur l'autre. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas nécessairement c'est quoi les bons processus. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, que j'ai le goût d'amener ton attention sur quels sont les bons processus avant de commencer à avoir une communication avec quelqu'un. Okay. Fait que je te ramène au sport. Allons-y. Donc, le sport que je veux te parler de tennis. Parce que la communication, c'est un peu comme faire un match de tennis à 2. Faire un match de tennis à 2, pourquoi? Parce que dans un match de tennis, il y a une seule balle. Et on est 2 personnes impliquées. Donc, en communication, c'est la même chose. Donc, en communication, la balle commune va être notre cible commune. La cible commune doit rester le centre d'attention des 2 personnes. Donc, si déjà je sais que je dois toujours avoir une attention qui est soutenue et une attention qui est commune pour la même cible pour les 2 personnes, là, on est en train de tenir quelque chose. Donc, quand une personne commence la discussion, c'est important que les 2 personnes soient en mesure de garder leur attention sur qui a la balle à ce moment. Ça veut dire que si moi, je te lance une première balle, bien, toi, quand tu reçois la balle, ton attention à toi va se retourner face à toi-même sur la réception de cette balle-là. Et moi, je dois suivre le mouvement de la balle et je dois tourner mon attention vers toi. Toi, vice-versa, quand tu as fini de dire ce que tu avais à dire, tu retournes la balle vers moi. Donc là, tu changes ton attention de focus. Ton attention s'en vient vers moi et moi, je retourne l'attention vers moi. Si on lance 2 balles en même temps dans un match de tennis,
on joue plus au même game. C'est le match à ce moment-là, c'est comme toute la partie de tennis va perdre de son sens. C'est ce qui se passe quand on est des personnes qui vont avoir leur niveau d'attention gardé chacun de leur côté. Quand on commence à tomber dans notre tête, qu'on est dans nos réflexions, qu'on prépare notre argumentaire, qu'on est en train de se préparer à riposter à l'autre personne, on est en train d'ajouter comme une deuxième balle et automatiquement, la communication va être brisée. Parce que là, notre attention est plus tournée vers la personne, donc on n'écoute pas. Exactement. Puis, tu parlais tantôt, tu vas peut-être y venir, là, tu parlais de non-verbal. Si la personne n'écoute pas, son non-verbal doit parler aussi. Là. Oui, puis c'est qu'en fait, il va y avoir, dans le fond, 2 systèmes qui sont à détecter. Les systèmes que je vais te parler, c'est des systèmes, dans le fond, que moi, j'ai appris avec, dans le fond, un docteur en neuropsychologie qui s'appelle Guillaume Dulude. Je le nomme parce que c'est des termes que c'est lui qui a comme amené. Il appelle ça le système de go et le système de no-go. Est-ce que la personne est en position d'ouverture, de recevoir, dans le fond, ma balle? Ou est-ce que la personne, présentement, elle est dans sa tête, elle est en train de préparer sa réponse, ou est dans un mécanisme anxieux, ou est-ce que là, son attention est tournée vers elle-même? Ces 2 processus-là sont importants parce que si une personne est en processus de no-go, c'est qu'elle est en processus présentement comme anxieux, ou est-ce qu'elle va éviter de retirer son attention de sur elle? Elle va garder toute son attention sur elle parce que pour elle, elle se prépare comme à la riposte, à la prochaine étape, dans le fond, qui s'en vient. Donc, si moi, je suis en communication avec quelqu'un qui est en no-go, je dois tout de suite, dans le fond, lui redonner la balle. Je dois la faire sortir de sa tête. Parce que si je continue à parler pendant que l'autre personne, elle est en no-go, je brûle mon sujet. Okay. Le cerveau, la façon qu'il va traiter l'information, là, c'est que si je nomme une information une première fois et que l'autre personne était inattentive pendant que je la nomme, mon sujet est brûlé. Même si après, je vais capter l'attention de la personne et que je sens que la personne devient en mode go, donc qu'elle est à l'écoute, et que je renomme la même information, mon information ne passera pas. Parce que le cerveau l'a déjà traité, puis quand il l'a traité, parce qu'il n'y a pas eu de réponse qui est venue comme attraper cette balle-là, bien, ça fait comme tomber un petit peu dans l'oubli, puis le cerveau fait comme, bien, finalement, cette information-là, moi, je ne la retiens pas. Gars, tantôt, je l'ai entendue, puis elle n'était pas si importante que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle devenir brûlé comme des sujets. Donc, il faut comme être prudent en lien avec, bien, quand l'autre personne n'est pas disposée à m'écouter, je dois savoir être capable de me retirer et d'arrêter, moi, de parler pour être capable de relancer la balle à la personne pour lui permettre de sortir de sa tête comme le plus rapidement possible. Tantôt, tu me posais la question, OK, comment on fait pour savoir que le non-verbal de la personne est comme est en no-go là, présentement, là, que son attention est dirigée vers elle-même et puis qu'elle ne m'écoute plus? Une des premières choses qui est intéressante, c'est les yeux. Parce qu'au niveau des yeux, les yeux vont être un élément qui ne sera pas falsifiable par le cerveau. C'est que si une personne est attentive, elle va cligner des yeux pendant qu'elle va t'écouter. Parce que les yeux vont venir servir à encoder au niveau du cerveau, faire comme, OK, moi, je ferme les yeux, je viens emmagasiner cette information-là et je la classe. Si une personne te regarde et qu'elle arrête de fixer et qu'elle arrête de cligner des yeux, c'est un signe que cette personne-là, présentement, est dans sa tête. Elle a arrêté de t'écouter. Les hochements de tête. Moi, je te vois, là, nous, là présentement, on est de façon audio, mais tu fais des mini hochements de tête. Bien ça, c'est un non-verbal qui me confirme que tu es en go, tu es à l'écoute. Quelqu'un qui est en no-go ne hoche pas la tête. Ou si c'est des hochements de tête qui sont comme trop intenses, en voulant dire qu'elle l'exagère, c'est comme, OK, elle veut me faire croire que présentement, elle écoute. Mais c'est comme, on va le sentir, il va y avoir quelque chose de flou là-dedans. Parce que au niveau de l'attention, là, la façon que ça fonctionne, c'est que on voudrait comme essayer d'arriver à lire qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre personne. Puis la façon d'y arriver pour être comme le plus près de ce que l'autre personne a dans sa tête, c'est de passer par les yeux. Parce que le regard ne ment pas. Donc, automatiquement, quand on regarde une autre personne, si notre attention s'en va dans les yeux de l'autre personne, on va venir détecter si qu'est-ce qu'elle me dit, si c'est en cohérence avec son discours. Si tu rencontres une personne puis qu'elle te dit « Ah, salut François, je suis vraiment content de te voir », puis que dans la façon qu'elle te le dit, tu sens qu'il y a une incohérence. C'est comme le discours verbal et la façon qu'elle
elle exprime son non-verbal. Si la personne, il y a une incohérence, tu vas le voir dans son visage, puis ton cerveau va t'envoyer comme un petit mécanisme qui va comme faire « OK, non, c'est pas parce qu'elle t'a nommé ça de façon verbale que tu dois prendre cette information-là pour acquise. » Donc, les yeux vont nous servir à venir détecter tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont autant importants dans l'attention pour être capable de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis est-ce que la personne, elle est sincère présentement. Fait que c'est dur d'avoir une discussion sincère à la plage, parce qu'on a toutes des lunettes de soleil. Ça, c'était ma phrase drôle de tantôt. Oui, c'est bon. Bien, tu dis ça, là, puis moi, en intervention, pour vrai, quand je suis avec des clients, là, je veux vraiment garder une attention soutenue. Puis, quand les gens, on est à l'extérieur, souvent, je fais des rencontres à l'extérieur, surtout ces temps-ci, souvent, je demande si les gens peuvent enlever les lunettes de soleil. Oui, parce que c'est ça. Naturellement, ça sera pas falsifiable au niveau des yeux. Donc, si la personne est partie dans sa tête, tu vas le voir. Tandis qu'au niveau des mouvements de la bouche, si une personne, dans le fond, sourit, le sourire, c'est quelque chose qu'on peut falsifier. Je peux décider de dire à mon cerveau, OK, fais un sourire avec ma bouche ou non, mais les yeux, je serais pas capable de venir trahir de ce côté-là au niveau des yeux. Fait que quand une personne est en no-go, qu'elle arrête de cligner des yeux, que j'ai pas de petits hochements, que la personne va se mettre comme à se gratter un peu partout. Là. Il y en a qui vont vraiment avoir... Ouais, c'est comme, OK, là, je joue après mon pantalon, je me gratte, je me tourne une couette avec les doigts, une couette de cheveux. Tout ce qui est mouvement, agitation, ça vient nous dire que la personne est dans un processus anxieux, donc elle a tendance à être dans sa tête. Donc, on a intérêt à ce moment-là à lui redonner la balle pour faire en sorte de la sortir le plus possible comme de sa tête. OK, parce que c'est pas perdu. Il y a des mécanismes à faire pour aller chercher l'attention de la personne. Exactement. C'est de le déchiffrer à la base. Là. Exactement. Sinon, ça s'en va nulle part. Bien, c'est que sinon, l'affaire, c'est qu'on va avoir 2 balles. Okay. Fait qu'on ne sera pas capable d'être dans le même game. Fait que d'avoir une communication où est-ce qu'on va se sentir compris, qu'on va se sentir écouté, qu'on va avoir, dans le fond, un objectif commun toutes les deux, ça va être difficile si je ne suis pas capable, dans le fond, de travailler une attention, une structure d'attention comme soutenue. Je te donne un exemple. Mettons qu'ensemble, on faisait une petite mise en situation puis qu'on commençait à faire une petite discussion, qu'on s'imagine que tu es mon employeur, je suis ton employé, puis tu commences à me faire une petite évaluation comme annuelle de mon travail. Si tout de suite, au début de ma rencontre, tu sens que moi, je suis nerveuse, mais tu n'en prends pas compte, puis que tu commences à me dire « Ah, ben tu sais, là, Mélissa, on va faire le bilan là, de comment ça a été ta dernière année, puis là, j'ai remarqué telle affaire, puis que là, tu ne remarques pas que moi, je ne suis pas à l'écoute parce que là, c'est comme « Je suis nerveuse, là. Je suis nerveuse, fait que ça va faire augmenter mon niveau comme d'anxiété. Donc, quand je vais avoir la parole, ça risque de sortir un petit peu comme tout croche. Puis, je n'aurai pas porté attention à ce que toi, tu vas me dire. » Donc, première chose, quand on démarre une discussion avec quelqu'un, c'est important de ralentir le rythme. Donc, souvent, on est centré sur le contenu. Mais je vous dirais que le plus important, c'est de centrer notre attention sur la structure, justement, de l'attention, de vouloir garder le focus sur les yeux de l'autre personne. Fait que, mettons qu'on reprendrait la même situation que je viens de te nommer, et tu commences la discussion en me disant « Allô, Mélissa? » Et tu attends. Déjà là, tu es en train d'instaurer, dans le fond, les règles du jeu. Donc, il va y avoir un petit délai. Le petit délai vient dire que tu viens de me lancer la balle. Fait que là, tu viens de me lancer la balle, donc l'attention est sur moi. Donc là, tu me donnes la parole. Donc là, j'ai l'occasion de dire « Ah, ben allô, François, hein, tu sais, la rencontre d'aujourd'hui, ça me stresse quand même. Tu sais, je sais pas trop comment dire ça. J'ai des affaires importantes à discuter. Je voudrais qu'on reparle de mon salaire. » Puis... Mais là, tu m'as donné comme le go. Fait que tu m'as permis de sortir de ma tête à ce moment-là. On doit toujours se préoccuper de la personne qui est en no-go en premier. Okay. Pour faire en sorte, justement, de venir installer les règles du jeu. Puis là, je reviens à ta comparaison du match de tennis, mais il va y avoir des discussions des fois à 3, à 4, à 5. C'est toujours le même mécanisme? C'est toujours le même mécanisme. Je te dirais que plus le groupe augmente, plus ça devient un défi. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est qu'on doit y aller avec... Il faut aller chercher plus que la majorité des gens qui sont en go pour pouvoir avancer un sujet. Okay. Ça veut dire que si, par exemple, je suis à travers un groupe, puis qu'on est 5, ben je dois, tu sais, s'il y a une personne sur les 5 qui est en no-go, ben je vais quand même essayer d'aller la chercher elle. C'est comme, OK, on est en groupe, OK, je vais faire par exprès pour aller la mobiliser. Elle en nommait son nom en lui disant... Toi,
Comment tu vas? Ou toi, qu'est-ce que tu en penses? Je vais venir solliciter son attention pour essayer de venir comme la rattacher pour qu'on joue, dans le fond, la même partie ensemble, qu'on soit dans les mêmes règles du jeu. Puis, peu importe le nombre, il y a une balle. Toujours juste une balle. Okay. Toujours juste une balle. Puis quand je vais faire ça, c'est que ça va me permettre que l'autre personne va être beaucoup plus sensible à quel est mon message. Parce qu'une fois que j'ai instauré la structure non verbale, là, la structure verbale va pouvoir commencer à prendre sa place. Puis dans la structure verbale, bien, en fait, c'est que si je me mets pas de pression puis que j'ai juste comme à dire j'attends le bon moment pour nommer les bonnes choses, puis que je m'assure d'être bien entendu, les mots vont convenir quand même assez naturellement. Souvent, c'est pas le contenu qui est le problème. C'est la façon que l'autre personne, elle est prête à le recevoir puis dans quelle ambiance on va être pour le recevoir. Fait que si je croise mon fils dans le bas de l'escalier le matin, puis j'y sors d'un coup toute la liste des tâches que je veux qu'il fasse dans la journée, ça se peut qu'à la fin de journée, il n'y en ait pas beaucoup qui soient remplis. Pourtant, je vais dire, ouais, mais je t'avais tout fait la liste ce matin, je t'avais tout dit. Mm-hmm. Puis lui, il me dira pas, ben là, papa, t'as pas pris la peine de me le dire comme il faut. Lui, il va se sentir mal parce qu'il n'aura pas réussi. On revient à notre histoire de résultat tantôt. Fait qu'il va me dire, lui, il va se sentir mal à l'aise de ne pas avoir rempli la condition que j'y avais fixée. Fait qu'on se ramasse avec deux personnes malheureuses. Ben oui, parce que, tu sais, c'est sûr que lui, ça va être plus difficile d'aller chercher son adhésion. C'est qu'il va le faire, peut-être qu'il va le faire quand même, la liste de tâches que tu vas y avoir dit, mais il va le faire à contre-cœur. Puis ça va gruger de l'énergie chacun de votre côté, parce qu'à la fin de la journée, lui, il va vouloir te faire sentir mal de lui avoir imposé toute cette liste de tâches-là. Fait que quand on fait des belles demandes puis que nos demandes arrivent dans un processus et qu'on s'intéresse vraiment à l'autre, tu sais, l'exemple que tu me donnes, j'adore ça, c'est comme, ben le matin, avant de commencer la journée, juste de s'intéresser à l'autre, bon matin, et qu'on attende la réponse, bon matin, comment ça a été ta nuit, t'as-tu bien dormi, comment ça va ce matin, comment tu prévois ta journée aujourd'hui, ah écoute, j'ai une demande à te faire. Dans ta journée, j'aurai des tâches à te demander. Voici les tâches. Mais là, j'ai comme installé la communication. Fait que ça, là, je te dirais que on pourrait, en intervention, on appelle ça le small talk. C'est comme la petite discussion qu'on a avant d'aborder comme un sujet important. Cette partie-là est comme vraiment primordiale parce que c'est là qu'on est en train d'installer les règles du jeu avant d'avoir une vraie discussion sur le sujet comme important. Parce que si le small talk n'est pas fait, puis que l'autre personne est en non-go et que je ne l'ai pas détecté, ben je vais brûler mon sujet. Puis, je n'aurai pas nécessairement le résultat à l'autre bout parce que l'autre personne va être en réaction en lien avec la demande que je vais avoir faite. Fait que tout est une question comme d'ajustement, puis juste de comprendre ça, d'instaurer des petits mécanismes dans la communication, de silence, de « OK, qui a la balle? J'attends d'avoir l'attention complète de l'autre pour pouvoir lui partager mon message. » Comme ça, moi, je ne brûle pas l'information que je viens de donner non plus. OK. Puis j'aurais tendance à ajouter avec ce qu'on vient de discuter que dans le message qui est reçu, une façon de venir sécuriser la transmission du message est de faire un reflet. Qu'est-ce que c'est qu'un reflet? Écoute, moi, là, quand j'ai des couples qui viennent me voir, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, puis c'est vraiment je te dirais que ça a vraiment beaucoup de puissance au niveau de la communication. Parce que le reflet, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut, dans le fond, dire à la personne ce qu'on vient de comprendre du message qu'elle nous a transmis. Donc, si mon objectif est de faire un reflet à l'autre personne, j'essaie le plus possible de comprendre dans sa tête qu'est-ce qu'elle veut me dire. C'est quoi le sens de son message? Donc, si dans le fond, je suis avec une autre personne et qu'on joue et qu'on pratique à faire des reflets, bien, c'est que l'autre personne, on va automatiquement venir mobiliser toute l'attention pour essayer de comprendre l'autre personne. Puis là, c'est comme, tu sais que tu vas avoir une commande à faire après, c'est comme, là, tu m'écoutes, mais tu vas devoir me redire après qu'est-ce que tu as compris de ce que moi, je veux dire, du sens que moi, pas me dire ce que toi, tu as compris, c'est me dire qu'est-ce que je voulais dire. Exactement. Puis c'est pas juste de faire une petite reformulation ou de venir répéter les mêmes mots que moi. Non, on parle de comprendre le sens. Puis dans la communication, en gestion de conflit, si on est capable de faire ça, que les gens se sentent écoutés, qu'ils se sentent entendus, c'est 95% dans le fond du conflit qui va être résolu. La résolution de conflit ne pose pas sur est-ce qu'on a réussi à trouver une façon de s'entendre ou, tu sais, c'est pas sur le résultat de l'entente que ça va être mesuré. C'est si j'ai senti que j'ai été compris,
que j'ai été entendue et que l'autre personne a bien compris le sens de mon message, bien, on va avoir généré, en fait, une satisfaction là au niveau de la communication. Puis pourquoi qu'on travaillerait à bien communiquer? Bien, tu sais... C'est la souvent, base. Hein? Bien, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir le réutiliser dans toutes sortes de structures. Fait que, tu sais, que ça soit, dans le fond, pour augmenter notre efficacité au travail, que ce soit pour améliorer notre santé corporelle aussi, notre santé physique, notre santé mentale, parce que si je suis préoccupée par des situations que je ne sais pas comment faire pour aborder des sujets difficiles, bien, ça va augmenter mon niveau d'anxiété, je vais moins bien dormir, ça va avoir un impact relationnel. Donc, d'apprendre justement des petits trucs comme ça, des petites bases, ça va venir diminuer mon stress, ça va m'aider, dans le fond, à avoir moins de conflits avec les autres, puis ça va améliorer comme mes relations en général aussi. Puis, personnellement, avec les trucs que tu nous donnes, je vais être capable de m'améliorer. Mais si mon problème, c'est mon interlocuteur, on fait référence souvent, là, on imagine le modèle, là, le patron, la patronne ou le parent qui écoute pas, qui joue avec sa balle puis qui pitch ce qu'il a à dire. On fait quoi? On fait comment? Comment on peut emmener quelqu'un à cheminer dans ce sens-là? Bien, c'est quand on instaure les règles du jeu, puis que je me mets, dans le fond, dans une position de « OK, c'est toi qui as la balle, donc c'est toi qui... J'attends que tu sois... que tu reviennes, que tu sortes de ta tête, que tu me nommes des choses. » C'est que si moi, je sens que tu es en no-go, puis que je vais probablement faire par exprès pour provoquer un silence. OK. Pour t'amener, dans le fond, à te responsabiliser puis à te mobiliser. Parce que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est qu'on veut te sortir de ta tête. On veut t'amener à nommer des choses. Que tu nommes des choses qui te dérangent, des choses que tu n'es pas content, c'est comme, c'est pas grave, tu as le droit de le faire, puis il y a des façons de le faire. Mais il faut que tu le nommes. Si tu restes dans ta tête puis tu es dans la rumination, c'est là qu'on a un problème. Donc, puis tu as raison parce que on dépend... dans une discussion, l'orientation, la direction que la discussion va prendre va dépendre des deux interlocuteurs. Fait que des fois, tu as quelqu'un qui peut avoir justement des connaissances en communication, qui soit capable d'avoir une écoute très active, d'être capable de faire des reflets, mais l'autre personne qui n'est pas habilitée à le faire. Mais c'est pour ça que la personne qui est habilitée à le faire, c'est à elle à instaurer les règles du jeu. Puis que si elle détecte que l'autre personne, OK, là, elle veut interrompre, bien, si moi, je comprends le langage non-verbal, je m'arrête de parler, je laisse l'autre parler. Parce que ça ne va rien me donner de continuer si l'autre personne elle veut m'interrompre. Donc, je vais venir installer comme les règles du jeu de cette façon-là. Oui, mais là, si je me laisse interrompre à toutes les fois, je ne réussirai plus à parler. Bien, puis là, on peut se mettre des règles, on peut nommer... Tu m'interromps 3 fois à la minute ou des choses comme ça? Bien, oui, ça pourrait être aussitôt que l'autre personne a comme fini de parler, que là, c'est moi qui reprends la balle, qu'on peut dire, écoute, moi, j'ai besoin qu'on se donne une règle présentement. Dans notre discussion, j'essaie de nommer des choses et tu m'as interrompu pendant 3 fois. J'aimerais ça maintenant que ce soit à ton tour de m'écouter. Donc, je peux la nommer, la règle. C'est comme, OK, l'autre personne, là, elle n'a pas compris. OK, là, ça se dit. Elle n'a pas compris c'était quoi présentement, à quel jeu on est en train de jouer. Fait que oui, c'est des choses qui peuvent se dire, puis qu'on peut instaurer les mécanismes de communication. Puis même à ça, souvent, moi, ce que je vais proposer aux gens, quand ils ont une communication difficile, c'est d'avoir une première discussion sur, OK, on a besoin d'aborder un sujet difficile. Comment qu'on va jaser? Exactement. Ça va être quoi les conditions gagnantes qu'on va se donner? Donc, juste quand on fait ça, là, on est en train de faire notre small talk, qu'on est en train de préparer, on place nos pions, on est en train d'établir c'est quoi nos règles du jeu. Est-ce qu'on peut aussi créer une certaine on peut être plus à l'aise en faisant ça? Bien, ça va venir diminuer notre anxiété. Fait qu'automatiquement, on va être un peu plus à l'aise parce qu'on va venir se sécuriser, parce qu'on va connaître c'est quoi les processus. Puis on va comprendre que la personne avec qui on discute est quand même ouverte. Il y a quand même une certaine ouverture. Puis on s'est tous mis sur le même pied d'égalité. C'est tout ça? Oui, exact. Fait que, tu sais, je refais le lien avec le début, les commandes de résultats et les commandes de processus. C'est que là, je suis en train de mettre en place c'est quoi les processus qui font du sens pour mon cerveau et c'est des choses qu'il est capable de produire. Donc, ça va venir sécuriser le tout. OK, je t'ai pas dit, on a une bonne discussion à faire, viens-t'en. OK, je comprends. Là. On définit comment on va le faire. C'est bon. Ouais. Tu sais, on parle de communication. Ça a toujours été quand même un défi là, dans toutes les sociétés, je pense. Tu sais, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a de médias, de téléphones, tu sais, la communication, est-tu plus facile? Es-tu meilleure? Es-tu au contraire? Ou on la comprend moins? Ou... J'aurais tendance à te dire que notre communication, elle n'a pas tendance à s'améliorer. Oh! Parce qu'on a tellement de stimuli autour de soi
qu'on tombe beaucoup plus facilement en attention divisée. Dans le no-go. Oui, exactement. OK, je comprends. Dans le no-go, c'est que si, en fait, on est en train d'avoir une discussion présentement, puis que toi, ton téléphone, exemple, sonne ou que tu as une vibration, automatiquement, ton cerveau va détecter qu'il y a quelque chose d'autre présentement qui va te préoccuper. OK. Donc, tu vas sortir de ton attention soutenue, ton attention va devenir divisée, donc ça va venir créer un irritant chez l'autre personne, parce que l'autre personne va sentir que tu es en Que no-go. tu t'en vas vers d'autres choses. Exactement. Puis présentement, qu'est-ce qui arrive dans la société où on est, c'est qu'on a beaucoup de sources, justement, de stimuli autour de soi qui viennent nous amener à être en attention divisée. Donc, on est peut-être moins bon qu'avant pour être en attention comme soutenu. On aime la rapidité, on veut que tout aille vite, on n'est pas tellement patient, tandis que l'attention, pour qu'elle soit payante, il faut ralentir le rythme. Il faut que ce soit comme lent. C'est comme, il faut prendre le temps de ressentir les choses, d'être capable d'écouter comme il faut l'autre personne. Mais c'est ça. Fait que prendre le temps est déjà comme un enjeu majeur. Donc, c'est ça, de juste devenir diminué. Fait que, si je reprends ta comparaison de tennis toujours, on est tous avec une super bonne raquette, on a des bons souliers, on est tous prêts à jouer, tout le monde est sur le même terrain, mais il y a comme trop de joueurs ou trop de raquettes pour ce qui est de balles, ça se peut-tu? Il y a comme trop de moyens d'aller chercher l'attention, puis on n'est pas capable de la développer. Oui, bien, je te dirais que c'est plus qu'il y a trop de balles. OK. La balle qui va venir diviser, dans le fond, notre attention, c'est que là, on n'est plus avec la même cible, on ne devient plus avec des cibles qui sont communes. Il y a certains types d'attention au niveau du cerveau qu'on est capable, dans le fond, de dealer des situations en étant attentif, même si on fait une tâche majeure. Fait que je suis capable de conduire en même temps que je vais faire autre chose. Mais si j'ai une discussion importante à avoir, ce type d'attention-là est une attention qui fonctionne comme une espèce de rayon laser. Fait que c'est une attention qui est comme directement pointée vers un seul objectif. Fait que cette attention-là, mon rayon laser, je peux pas diviser mon rayon là, en plusieurs parties puis dire, OK, ben j'ai un gros rayon puis je vais faire 3 petits rayons avec le gros rayon. Ça fonctionne pas avec l'attention dont on a besoin pour avoir une communication qui est soutenue. Ça, c'est-tu comme quand on cherche une adresse en auto, là, qu'on baisse le volume, là? Tu sais, on a tout ce réflexe-là. Oui, là. pour dans notre tête avoir un petit peu plus accès à notre mémoire, puis nos repères. Puis nos... Ben, oui, parce que quand quelque chose est nouveau, qui est changeant, on a besoin d'un niveau d'attention qui est plus soutenu. Puis quand on a une discussion avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se vit dans le moment présent. Fait qu'on est toujours en train de s'adapter dans le moment présent à la réaction de l'autre personne. Donc, c'est pour ça que notre attention doit demeurer comme complètement soutenue, puis qu'il faut que j'aie le moins de diversion autour pour être capable d'avoir l'attention réelle de l'autre personne, puis favoriser une communication qu'on va être dans le même match de tennis, on va jouer aux mêmes règles, puis que la balle va passer d'un interlocuteur à l'autre. Donc, que chacun va avoir son expérience d'être entendu, mais aussi de pouvoir s'exprimer. OK. Fait que dans le cas où tu commences cette discussion avec quelqu'un puis tu vois que la personne est pas présente ou que tu aurais tendance à vouloir repousser la discussion puis la remettre à plus tard. Des fois, on a des contraintes de temps. Okay. Fait que ça pourrait être une option, mais je te dirais qu'une première chose, c'est qu'il faut être en sorte, dans le fond, d'instaurer un small talk qui est peut-être un petit peu plus long. À la base, OK. Oui, pour essayer de mettre c'est quoi comme les règles du jeu. Puis après ça, on fait notre gros possible, on essaie comme de composer avec, mais de ramener comme souvent la possibilité à l'autre personne d'avoir la parole pour la sortir de son no-go. Okay. Exactement. La garder l'attention. Exactement. Mais tu sais, je te dirais que si, dans une discussion, déjà à la base, que juste mes premières secondes d'interaction, que je prends la peine d'instaurer comme il faut les règles du jeu, juste avec l'exemple que je t'ai donné tantôt avec le « Allô François, j'arrête de parler. Ah, tu prends la balle. OK, tu reparles. OK. Là, on la personne. Oui, exactement. Déjà là, c'est comme, déjà en partant, on se donne des conditions gagnantes qui vont pouvoir avoir un impact majeur sur le reste de notre discussion. OK. C'est bon. Fait que oui, encore, je vais mettre en pratique, puis je vais réviser cette semaine, puis on va faire bien. Puis c'est encore une fois, en t'écoutant, puis on a des images, puis on voit des choses, puis on voit des situations. C'est clair que ça ne peut pas qu'améliorer les prochaines discussions qu'on risque d'avoir chacun de notre côté en écoutant ça, là. Si on prend le temps, puis c'est vraiment à la base de prendre un peu plus de temps, ce qui va nous le faire sauver pareil. Même si on essaie d'aller le plus vite possible, c'est mieux de prendre un 25-30 secondes à la base puis avoir une discussion intéressante que
pas le prendre puis de finalement parler pour rien. Ben oui, parce que ça va être payant. Parce que si ton message est bien reçu, à l'autre bout, il va y avoir des résultats. Tu vas avoir plus de possibilités d'atteindre le résultat attendu. Mais tu sais, c'est comme si tu donnes une commande à quelqu'un puis que tu es à moitié en la regardant. OK, tu iras nourrir les veaux, là, ça, c'est pas fait. Puis il reste à l'affaire à faire à l'étable. Ben c'est ça. Ben ça se peut que ton message soit pas bien entendu là, non plus. Là. Fait que si tu prends le temps d'aller chercher, dans le fond, la personne en go, donc la personne en go, ça veut dire que, OK, est-ce que c'est un bon moment pour y parler? Est-ce que j'ai son attention? Est-ce qu'on est à un bon endroit? Y a-t-il du bruit ambiant? Donc, il faut que je considère aussi tous ces facteurs-là pour être capable de communiquer comme mon message. Donc, stratégiquement, il faut que je m'approche de la personne, aller chercher un regard visuel avec. OK, je vois que la personne me regarde. Donc, que la personne me regarde présentement, c'est un signal pour me dire qu'elle est en go. OK, donc là, je peux lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te demander. C'est-tu un bon moment? Oui, parfait. Voici qu'est-ce que j'ai à te demander. Voici ce que je voudrais que tu fasses ce matin. Donc, que je fasse une introduction avant de faire ma demande officielle, je m'assure que la personne soit en go. Donc, je viens augmenter les possibilités de faire en sorte que mon message soit bien entendu. Écoute, c'est la petite discussion que je te proposais aujourd'hui en termes de communication. Donc, la communication, c'est, comme on s'est dit, c'est quelque chose qui peut être complexe. Mais quand on connaît des petits mécanismes, ces petits processus-là, fait que je pense qu'aujourd'hui, pour nos producteurs, juste de comprendre que c'est un sport, comme jouer au tennis, de communiquer, puis que le niveau d'attention de chacun va être un élément majeur dans la réussite ou non d'une communication avec quelqu'un d'autre. Je vais me permettre une petite image peut-être plus imagée. Oui, c'est comme si on faisait virer le tracteur avant de partir. C'est tout ça? Ben oui, c'est comme on fait réchauffer, là. Faut que le moteur se réchauffe un peu, surtout à moins 30, là. C'est comme plus... Mais j'aime ton image, c'est comme l'hiver. Avant d'aller starter, tu sais, de commencer de la grosse ouvrage, ben tu laisses réchauffer ton moteur un peu plus longtemps. Ouais. Pourquoi? Parce que les conditions sont plus arides. Ben c'est la même chose. Plus tu as abordé un sujet difficile avec quelqu'un, plus tu as avantage à venir préparer le terrain puis instaurer tes règles du jeu aussi. Ben c'est bon. Parfait. Fait qu'on va instaurer les règles du jeu. Parfait, ça. Hey, gros merci encore. Ça me fait grandement plaisir. J'ai déjà hâte à la prochaine fois. Oui, on s'en reparle bientôt. Oui, parfait. Au plaisir. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.